Salut entrepreneur, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très controversé puisqu'on va parler de SCI, alière et location meublée. Là aussi, beaucoup de on-dit, de fausses croyances. Tout le monde a quelque chose à dire sur ce sujet-là. Donc, mettons les choses au clair. Une SCI, une société civile immobilière, n'a jamais été une société pour défiscaliser, n'a jamais été une société pour faire de l'optimisation fiscale. C'est une société, en résumé, qui va faciliter la clarté, la transmission et en gros qui va surtout être là pour contrer l'indivision lors de l'achat à plusieurs. Voilà. Donc, on va parler aujourd'hui de location meublée. Vous savez, depuis la loi Allure, août 2015 concernant la location meublée qui s'est officialisée avec la liste des 11 équipements. La location meublée, beaucoup disent on peut en faire, il y a eu beaucoup d'abus. On va un petit peu faire le point et voir ce qu'il en est. Donc, il faut savoir que la location meublée, fiscalement, c'est considéré comme une activité commerciale. D'accord? Ce qui est tout de suite incompatible avec le principe d'une SCI, qui porte bien son nom, Société Civile Immobilière. Donc, qui dit activité commerciale est redevable de l'impôt sur les sociétés. On ne fait pas un cours de fiscalité. L'impôt sur les sociétés, je vous rappelle, jusqu'à 38 120 €, 15% d'imposition. Au-delà, jusqu'à 500 000, on va arriver en 2022 à 25%. Et si derrière, on veut sortir ces dividendes, on est imposé soit à la flat tax unique de 30%, soit on peut prendre l'option avec abattement de 40% sur la TMI. Enfin, ce n'est pas le sujet. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que si, donc logiquement, on fait de la location meublée, on doit faire ça dans une SCI à l'IS et non à l'IR. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Il y a deux exceptions. Deux exceptions, vous savez, en France, c'est souvent comme ça, on fait des lois et des anti-lois. La première exception, c'est si le montant des recettes hors taxes liées à cette activité de location meublée, d'accord, et ne dépasse pas 10% du montant des recettes totales hors taxes du bien et de la SCI qui contient le bien ou les biens. D'accord? Donc je m'explique, vous avez un immeuble, il y a de la location nue, puisque vous êtes dans une SCI à l'IR, d'accord? Location nue bail de 3 ans. Vous voulez y faire de la location meublée, vous pouvez, en restant sur une fiscalité à l'IR, donc qui s'appuie sur la tranche marginale d'imposition, vous pouvez, mais il faut que les recettes hors taxe de la location meublée ne dépassent pas 10%. Donc je mets 10% des recettes totales hors taxe de la SCI. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc ça, c'est la première exception. Ça ne fait pas beaucoup. J'ai entendu dire des gens, oui, c'est 50% maintenant la tolérance. Non, non, ce n'est pas une tolérance. C'est une exception qui est dans le cadre. D'accord? Qui est cadrée. Ce n'est pas une tolérance. Alors ça vous l'apporte à beaucoup de choses. Ça vous l'apporte à beaucoup de choses. D'accord? Donc ensuite, si la deuxième exception, c'est si on fait de la location meublée occasionnellement, de manière non habituelle. Donc là, on va parler de LCD, location courte durée. Si on fait quelque chose qui n'est pas habituel sur une année, c'est que forcément on va le louer sur des petites périodes, donc c'est de la location courte durée. Mais attention, là aussi il y a des petits malins, c'est pas parce qu'on le fait pas de manière constante, donc pas de manière habituelle, qu'on peut le faire sur plusieurs années. Parce qu'il y en a qui se sont dit, écoutez, très bien, je fais de la location meublée de manière non habituelle, de la location courte durée, d'accord, une activité commerciale, mais je le fais chaque année. Donc au final, je le fais habituellement sur l'année, mais de manière non habituelle sur les périodes de location. Il faut savoir que là aussi, en général, si on fait ça au bout de 3 ans, on sera directement requalifié au niveau fiscal sur un impôt sur les sociétés, d'accord, d'office. Donc on ne demandera pas, parce que normalement le choix de l'IS sur une SCI est un choix des personnes qui sont dans la SCI, voilà, des gérants de la SCI. Là, donc vous avez bien noté la nuance. Deux exceptions pour faire de la location meublée dans une SCI à l'IR. Si les recettes hors taxes locatives de la location meublée ne dépassent pas 10% des recettes totales hors taxes, d'accord, de la SCI. Deuxième, si on fait ça de manière non habituelle, donc dans le cadre de la location courte durée, mais attention, ce n'est pas parce qu'on le fait de manière non habituelle sur l'année qu'on peut le faire plusieurs années d'affilée. D'accord?
Ensuite, on va parler rapidement de la TVA, puisque ça concerne quand même comment on fait, puisque je vous rappelle qu'on est exonéré en meublé de TVA, sauf dans quelques cas de figure, les prestations d'hôtellerie, d'accord, ou la location meublée courte durée, c'est pour ça que j'en parle, qui va regrouper des services, au moins 3 services minimum, petit déjeuner, linge, ménage. Donc dans ces cas-là, on est assujetti à la TVA, d'accord, mais sur du meublé à l'année, on est exonéré de TVA, il faut le savoir. Dernière petite chose sur le LMNP, c'est une question qui m'est revenue également. On ne peut pas faire de LMNP en SCI. Enfin, attention, c'est deux choses différentes. La SCI, c'est une entité morale, hein, d'accord. Le LMNP, ça concerne une personne physique, d'accord. Donc, on ne peut pas faire de LMNP, location meublée non professionnelle, au sein d'une SCI. Et ça, il faut bien le retenir. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Affaire à suivre.